J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose d'aller voir la météo de notre semaine du 14 au 20 mars de cette année 2022. On va commencer par aller dégager les énergies principales, centrales, et on ira ensuite on va aller voir domaine par domaine les petites spécificités et on terminera avec le tirage des questions-réponses oui-non avec la petite justification, petit tirage à choix. Allez, c'est parti. Semaine du 14 au 20 mars. Pour les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, c'est parti. Nous avons ici la fin du cycle, l'hiver. Nous avons le chemin de vie, recherche de l'équilibre aussi. Nous avons la guidance intérieure retournée. Les signes et synchronicités ou alors la notion de la liberté. On a un blocage intuitif ici cette semaine. Là, je ressens une difficulté à savoir est-ce qu'il s'agit de mon mental, de mes peurs ou de mon intuition, de ce que je ressens vraiment. Nous avons la patience, le temps et nous avons la lumière, les déclics, les compréhensions, les révélations. Bon, alors pour moi, effectivement, déjà, ça se termine bien, parce que là, dans toutes ces 5 premières cartes, on a vraiment des doutes. On a la notion d'être un petit... je ressens un peu le sentiment d'être à côté de ces pompes, à savoir... est-ce que je ressens ça? Donc, est-ce que je ressens des choses positives? Est-ce que je ressens des choses négatives? En fonction, est-ce qu'il s'agit de ce que je ressens réellement, ce qui est réellement OK avec moi? Ou est-ce qu'il s'agit de mes peurs? Est-ce qu'il s'agit peut-être de la peur de la fin? Ici avec cette fin de cycle, qui effectivement en effet miroir peut aussi signifier la peur du début, la peur de commencer quelque chose parce que peur de la fin. Je ressens beaucoup de mal à se positionner cette semaine. On a très peu confiance en notre intuition, en notre guidance intérieure. On sent aussi que justement ce qui va t'aider cette semaine, ça va être les clés mercuriennes, les clés de l'ordre de l'esprit, de l'intellect, des réflexions, du savoir, des connaissances. Donc il y a un esprit plus intellectuel que intuitif pour cette semaine, du 14 au 20. Je ressens aussi la notion, là en fait j'entends, n'hésite pas à poser des questions. Parce que justement, tu vois, cette lumière ici, l'ampoule, oui, ça vient d'un raisonnement, de réflexion, mais également de débat, de communication. Parce que là j'entends, il y a des zones d'ombre qui devront être éclairées. Si tu te tourmentes, tu te poses 1 milliard de questions, je sais pas, est-ce que je reste avec cette personne? Est-ce que je dis telle chose à telle personne? Est-ce que je fais telle démarche? Est-ce que je travaille sur tel dossier? Est-ce que... Si tu te poses des questions, en fait, pose-en à l'extérieur. Parce que pour moi, cette semaine, ton intuition ne sera pas forcément très, très solide. Je ressens justement une sorte de brouillard au niveau du chakra du 3e œil. Et donc, plutôt que de rester dans ce brouillard, n'hésite pas à justement demander, solliciter de l'aide, des conseils, des réponses à l'extérieur. Donc, ça peut être soit directement aux personnes concernées, si c'est par rapport à une ou des personnes, et ça peut aussi être, aide et conseils d'autres personnes autour de toi pour t'aider dans quelque chose. Mais dans tous les cas, pour moi, en fait, j'entends seul, tu ne t'en sortiras pas. Seul, tu n'arriveras pas à trouver en fait les réponses pour te permettre d'être dans l'action, dans le yang,
ou d'avoir ce que tu souhaites, ou d'être tout simplement apaisé. Je ressens aussi, là j'entends tous les signes, toutes les synchronicités que tu pourrais voir, pour moi relèveront de ton mental. Hein. Donc là j'entends en fait, ne cherche pas trop à interpréter l'immatériel, donc que ce soit tu vois avec la spiritualité ou même, je sais pas, des déductions logiques hein, dans les énergies mercuriennes, je sais pas, cette personne m'a dit ceci, alors je suis sûre que ça veut dire cela, tu sais, faire des déductions de ton côté, tout ça, ça va vraiment pas t'aider pendant cette semaine. Pose des questions. Il y a quelque chose qui doit être mis sur la table. Il y a des... Ouais. J'entends, ça sert à rien de rester dans une énergie lunaire, de flou, de doute, d'incertitude, d'illusion, de présupposés, de suppositions. Ça ne sert à rien. Hein. Là, on va mettre en lumière. Si tu es confronté à des doutes, des interrogations, tu mets en lumière. Tu vas chercher à l'extérieur. Tu ne restes pas seul, en fait, avec tes pensées. C'est vraiment le conseil que j'ai pour toi pour cette semaine-là. Sinon, je ressens un peu le serpent qui se mord la queue, en fait. Hein, donc, tu n'auras pas tes réponses par toi-même. C'est vraiment la phrase clé pour cette semaine. Va les chercher à l'extérieur. Allez, on va aller voir domaine par domaine. Allez, on fait le Béline. Donc, on va commencer par le domaine perso-spirit. Comment tu te sens? Ta forme, ta vitalité. Comment est-ce que tu te sens aussi voilà, dans ta vie au quotidien? Par rapport à ton chemin de vie, ton cheminement d'âme. On va agrémenter avec le tarot. Ensuite, le relationnel, donc qui va englober le familial, l'amical, le sentimental, les rapports avec les autres, d'une manière plus large. Relationnel pour cette semaine du 14 au 20. T'as l'amour hein, qui s'est enfui là. Hein. L'amour qui a sauté en dehors de la table. Hein. Ok. Le tarot. Relationnel. Et enfin, tout ce qui va relever du professionnel, de tes projets, que ce soit personnel, créatif, artistique, mais également, donc c'est tout ce qui va te tenir à cœur, mais également l'aspect financier et matériel. C'est le chakra racine. Allez, une à la fois, s'il vous plaît. Le pro, les projets. Et le tarot. Allez, perso spirit, le mal-être. Alors déjà ici on a une fatigue et nous avons l'étoile. Alors, justement, moi ici cette semaine j'ai l'impression que tu as du mal à te sentir ancré. Parce que l'étoile pour moi ça a quand même une connotation assez lunaire. Hein. Pour moi c'est un petit peu voilà, quelque chose qui relève de l'ordre de l'immatériel, de la guidance intérieure, de l'espoir, de la foi. Toutes des notions d'être en fait et non de faire ou d'avoir. Et avec le mal-être au-dessus, on voit justement, tu vois, ça me refait penser au tirage qu'on a eu sur l'énergie principale. J'ai l'impression que toute forme de spéculation, de supposition ne sera pas bonne pour toi. Ça va venir t'enfermer dans un schéma de pensée assez anxiogène, c'est ce que je ressens. Donc vraiment ici le conseil, ça va être bon, si tu travailles avec les chakras, ça va être un travail du chakra racine. Mais ça va également peut-être être aussi le fait de davantage privilégier pour te sentir bien des choses qui relèvent un petit peu de
de l'instant présent, évidemment, le chakra racine, mais aussi de toute forme d'interaction, de contact. Parce que ici, je ressens un petit peu la notion d'une... Si tu es seul, donc si tu privilégies des moments seuls, c'est le mental, les doutes, le mal-être ici risque de ressortir davantage. Alors que si, voilà, tu travailles le chakra racine, tu te ressources, tu fais des choses qui ne nécessitent pas de réfléchir, hein, des choses dans la matière, et que voilà, tu t'occupes l'esprit, voilà, en faisant des choses à l'extérieur, et notamment peut-être avec des gens, parce qu'on te demandait beaucoup hein, dans le premier tirage d'aller chercher à l'extérieur des avis, des conseils, des réponses. Je pense que ça te sera bénéfique. Mais là, j'entends, cette semaine n'est pas propice pour rester seul avec tes pensées. Parce que tes pensées seront comme influencées négativement, en fait. On va aller voir. Tu sais, il y a un petit peu cette idée de... On n'aura pas les idées claires. On aura tendance à soit dramatiser, ou soit voir le mal partout, ou soit se stresser pour rien. Tu vois, je ressens un peu ça. Donc, c'est pas le moment, tu vois, de faire l'ermite, de réfléchir à sa vie, de faire des grosses introspections, etc. Voilà, là j'entends, tu pourras le faire par la suite si tu le souhaites, mais c'est pas une semaine idéale pour ça. On privilégie les sorties, les activités, les actions dans la matière. Alors, relationnel, oh, très beau, la carte bleue, ouais. D'où le conseil hein, d'aller chercher à l'extérieur. Et l'empereur. Alors, ici, il y a plusieurs messages, mais j'ai notamment eu une info spécifique pour certaines d'entre vous. Ce sera une minorité, mais on me l'envoie, alors c'est la première que j'ai eue, alors je te la communique. On a effectivement soit une nouvelle rencontre, si c'est quelque chose que tu attends depuis longtemps, et pour le coup avec un potentiel d'ancrage, de durabilité, quelqu'un de sérieux. Si effectivement ce n'est pas une rencontre, ça va être dans tous les cas le fait de te rendre compte qu'une personne, et pour le coup, pour moi, ça serait plus une énergie masculine. Donc même si c'est une femme, effectivement, ce sera une femme yang. Mais sinon, pour la majorité, pour moi, ce sera un homme. Hein. Le yang est associé au masculin, hein, l'empereur. Et pour le coup, ouais, dans tous les cas, on a un relationnel très favorable. On a aussi, notamment si tu es en couple ou que tu as quelqu'un en tête, il peut y avoir aussi des beaux accomplissements. Ça peut être l'autre qui te dit quelque chose que tu as toujours eu envie d'entendre. Ça peut être, je sais pas, une personne yang, enfin une personne à l'énergie yang qui est là pour toi, qui est présente pour toi. Dans tous les cas, il y a vraiment, je peux compter sur, et pour certains, ça peut être une nouvelle rencontre, notamment si voilà, ça fait un moment que tu cherches, parce que tu as quand même la carte bleue. La carte bleue dans le Béline, c'est la plus belle carte, hein. C'est celle qui nous répond à l'affirmatif, à tout ce que l'on souhaite, tout ce que l'on désire, nos rêves, etc. Donc voilà, effectivement pour certains, il y a cette énergie-là, mais pour d'autres, dans tous les cas, ça reste extrêmement favorable dans le relationnel. Personnes sur lesquelles tu peux compter, soutien, protection, quelqu'un qui te sert un petit peu de filet de sécurité, tu vois, notamment si tu ne te sens pas bien, tu peux compter ici sur une, voire peut-être plusieurs personnes, mais surtout une. Hein. Il y a une personne en particulier qui peut être très présent pour toi. Et ouais, dans tous les cas, tu as une protection hein, claire et nette là, sur ton relationnel, que ce soit directement ou indirectement. Tu as quelque chose de très favorable. Ça peut être aussi, hein, je sais pas, comment dire ça? En fait, on parle du réseau. Ça peut être, je sais pas, un bon plan, un tuyau qu'on te donne. Mais pour moi, il y a vraiment... Ouais, favorise le relationnel et les communications parce que tu y seras gagnante. On va aller voir maintenant le pro, les projets, la sphère matérielle financière. Ah ouais, encore, hein, un relationnel qui sort, pensée, amitié, et l'arcane sans nom. D'accord. La mort, hein. Fin du cycle. Alors, ici, déjà, bon, on ressent encore hein, la notion soit d'aide, de conseil, d'appui par rapport à tes projets. Donc tu vois, ça reprend encore. N'hésite pas à demander cette semaine des conseils, des aides, des appuis. C'est vraiment la période la plus favorable. Hein. Cette semaine est la semaine la plus favorable pour ça. Ce que je ressens aussi avec l'arcane sans nom, c'est notamment si tes projets, tes dossiers, peu importe, relèvent de quelque chose de la fin de cycle. Je sais pas, par exemple, une procédure qui en est à sa fin. Ou alors tu veux mettre fin à un contrat. Ou alors tu veux, je sais pas moi, dans tous les cas, en finir avec quelque chose.
en finir avec un bail, en finir avec un contrat de travail, en finir avec, j'en sais rien, un prêt, avec un compte, avec, voilà, toutes les démarches qui concernent des fins, notamment je ressens la notion de la fin de contrat, c'est cette semaine qu'il faut, tu auras plus de chances d'avoir des réponses favorables ou que, je sais pas, le dossier soit traité par quelqu'un qui tranchera en ta faveur ou, enfin voilà. Mais dans tous les cas, tes projets ici seront soutenus si tu entreprends des modalités concrètes. Ouais, il y a vraiment une protection. Pour certains, ça peut être cette même personne que l'empereur. Pour d'autres, ce sera distinct. Ça, c'est vraiment pas un peu. Moi, je sais pas, voilà, la vie privée, ça c'est le pro, mais dans tous les cas, on a un très bon relationnel pour cette semaine. Ça peut être, je sais pas, le fait que, je sais pas, dans l'air, les énergies de cette semaine, les gens qui traitent tes dossiers, qui ceci, cela, qui peuvent participer d'une façon ou d'une autre à tes envies, à tes projets, ta sphère matérielle, financière, soit indulgent, ou te laisse un délai supplémentaire, ou, j'en sais rien moi, t'aide à accélérer la procédure, enfin, dans tous les cas, très favorable. On va maintenant aller faire le petit tirage à choix. Donc si tu connais pas le principe, c'est je vais te poser 3 cartes, 3 choix pour une question, une question fermée, donc par laquelle on peut répondre oui ou non. Et donc je te dirai la réponse que je ressens et une petite justification. Tu peux poser 1, 2 ou 3 questions maximum, parce qu'il y a 3 choix. Allez, c'est parti. Choix 1. Question choix 1. Choix 2. Choix 3. Tu peux mettre sur pause si tu as besoin de temps pour poser tes questions sur les différents choix. On est parti, choix 1. Ok, c'est un oui. L'étoile de l'homme, c'est de l'action, de l'entreprise. Si c'est par rapport à une personne, c'est notamment l'information que cette personne sera en ta faveur. Là, j'entends son regard, son attention, son énergie, tout ce que tu veux, est tourné vers toi. On a une protection aussi pour tes actions. Donc pour moi, c'est un grand oui. J'entends aussi notamment avec le chiffre 2 pour tout ce qui va être de l'ordre des unions, des contrats, des partenariats. Tu as une énergie favorable là-dessus. C'est un oui. Choix 2. La découverte. Alors pour moi, c'est plutôt un oui. Mais avec une énergie de lenteur. C'est-à-dire, tu vois, c'est pas un oui tranché, comme par exemple on avait pour le choix 1 avec l'étoile de l'homme, c'est du yang. La découverte, c'est quand même une énergie lunaire qui demande à être approfondie, qui demande à être plus visible, qui demande à être plus mise en lumière. Donc là, j'entends en fait à étudier. C'est plutôt un oui, mais c'est quelque chose à creuser qui va peut-être, par exemple, mettre un peu plus de temps ou qui va nécessiter un peu plus de ressources, un peu plus de capacité, un peu plus de travail, peu importe. Mais voilà, il y a une notion quand même de... C'est un oui, il y a une ouverture, mais c'est une énergie assez lente avec une sorte de suspens. Oui, mais ça va nécessiter plus de travail. Oui, mais ça va nécessiter peut-être plus de discussion, d'aller approfondir davantage le sujet, l'interrogation, le dossier. Donc oui, ouvert, mais avec 3 petits points de suspension. Là, j'entends aussi, ça va nécessiter que tu mettes davantage de toi. Parce que, comment dire ça ? Le 1, en fait, du nombre 14 ici, c'est vraiment toi. Comment est-ce que tu te places par rapport au 4 ? Le 4, ça va être tout ce qui va être de l'ordre des ancrages, de ce qui est déjà établi, construit. Je sais pas, ça peut être une relation, un lieu de vie, un contrat pro, enfin le travail. Enfin, c'est tout ce qui va être de l'ordre vraiment, tu vois,
des gros piliers. Hein. Pour moi, le 4, c'est ça, c'est vraiment le pilier, la maison. Mais avec le 1, c'est mets-y du tien, en fait. Pour moi, le 14, il y a vraiment une recherche de s'aligner, en fait, avec ce qui est déjà construit ou préétabli. Je mets du mien, en fait, dans quelque chose. Je ne vais pas laisser tel quel. Par exemple, par rapport à une relation, je vais davantage mettre mon grain de sel. Par rapport à un contrat, je vais davantage faire selon mes modalités. Tu vois ce que je veux dire? Je vais venir m'affirmer, mettre de mon individualité dans quelque chose qui existe déjà. Et ensuite, pour terminer, le choix 3. Alors, la passion. Alors, pour moi, ça va dépendre de ta question. Pour moi, c'est quand même plutôt un oui. Mais en fait, pour moi, il y a plusieurs cas de figure. En fait, ici, on voit que ce sont les énergies de feu, de stimulation, d'attraction, d'attractivité, d'amour, mais c'est plus dans le sens un amour superficiel. Enfin, un amour, c'est pas superficiel, mais c'est pas quelque chose de profond en fait, la passion. La passion pour moi, c'est plus une énergie qui vient toucher à ce qui est visible en fait. Même si oui, on le ressent de l'intérieur, mais par exemple, c'est pas comme l'amour, tu vois. La carte de l'amour, c'est vraiment le cœur, c'est l'intérieur, c'est la profondeur. Là, la passion, tu vois, il y a du feu, mais il y a aussi de l'air hein, dans la passion. C'est insaisissable, c'est instable, c'est fluctuant. Donc, si c'est par rapport à une personne, ben, tu as les énergies de la passion. Si c'est par rapport à un projet, pareil, hein, il y a quelque chose qui... Il y a quand même de l'action avec la passion, mais la passion, c'est l'inverse de la terre. Hein. La terre, dans le sens concret, tu vois, par exemple, là, on avait l'étoile de l'homme, c'est une énergie yang, d'action, c'est une énergie de terre. Là, non. Donc, si ta question, c'était par rapport à un contrat, un engagement, quelque chose d'une énergie de terre, la réponse, c'est non. Pour l'instant, en tout cas. Parce que actuellement, c'est une énergie de feu / d'air qui... ce sont ces énergies qui sont actuellement présentes. Néanmoins, vraiment là j'entends, si c'est par rapport notamment à un projet créatif artistique, c'est un grand oui. Hein. Si c'est, je sais pas, le début d'un partenariat, d'une relation, c'est un oui aussi. Il y a quelque chose. Mais ça va, là en fait j'entends, comment dire ça? Ça devra se solidifier. Hein. C'est une énergie à solidifier avec le temps. Parce que c'est un peu la première étape, tu vois, l'attraction, etc. Et après, on va décider de l'ancrer pour que ça reste. Donc là, il y a quelque chose qui relève des débuts, tu vois. Voilà pour la météo de cette semaine du 14 au 20 mars. J'espère en tout cas que ce tirage, il aura pu t'aider à appréhender peut-être voilà, d'une bonne manière cette semaine. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de te transmettre les messages. N'hésite pas hein, à me laisser un petit pouce, à me dire. Hein, ça me fait toujours plaisir d'avoir ton retour en commentaire, savoir si ça t'a parlé. Et n'hésite pas à t'abonner aussi si c'est pas déjà fait. Et je te dis au plaisir dans une prochaine vidéo. Bisous!